Salut à tous les membres de Krawan, surtout à tous les francophones, ceux qui parlent français. Tu es un leader qui parle français. Et donc, j'aimerais m'adresser à tout le monde, tous les membres, sans exception. J'ai un message très important à votre endroit. Et quand j'insiste que c'est un message important, c'est par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce que se dit. OK? Bien. Donc, merci d'être là. Mon nom à moi, c'est Lambert Kwasi. Nous avons passé ensemble 2 ans, depuis 2019 jusqu'en fin 2020, en décembre là, pour construire un business du nom de Krawan. Et chacun à son niveau a joué son rôle. Même le plus petit leader, le plus petit membre qui vient d'entrer a joué un rôle dans ce business, dans cette entreprise. Et aujourd'hui, en tant que membre, en tant que leader, nous devons savoir reconnaître ces choses importantes. Tout le monde a travaillé, tout le monde a travaillé, petit, grand, leader, tout le monde a fait quelque chose. Grâce à cette activité d'affiliation en ligne, des gens ont pu changer de vie. Mais il y a des gens qui viennent de commencer et qui n'ont pas pu atteindre un certain niveau et en plus sont confrontés à des problèmes dans leur pays. Il y a certains pays qui traversent des défis réels à Krawan. Il y a des pays dans lesquels il n'y a eu aucun défi. Les autorités ne se sont jamais prononcées sur votre business, donc vous développez votre affaire sans obstacle, sans souci. Il y a des pays aussi dans lesquels les gens ont des difficultés à développer le business. Par conséquent, nous, en tant que des leaders, qui que nous soyons, de n'importe quel pays que nous sommes, lorsque nous entendons des choses et que nous devrons nous prononcer ou nous devons contacter peut-être Krawan, nous devons faire très attention à nos actions et à nos propos. Les actions de dénonciation de certaines personnes, nous devons faire très attention parce que nous ne traversons pas les mêmes défis, les mêmes réalités. Un membre de Krawan en Côte d'Ivoire n'a pas les mêmes problèmes qu'un membre de Krawan en France ou en Martinique ou au Ghana. Ils n'ont pas les mêmes défis. Et ils n'ont pas la même situation. Ils ne traversent pas les mêmes difficultés. Et donc, si il est question pour nous, en tant que leader, si nous avons l'opportunité, l'occasion de rencontrer des leaders, des fondateurs, des responsables de Krawan, en tant que leader, même si votre pays n'est pas concerné, mais étant donné que nous sommes en réseau marketing et que la difficulté dans un pays peut affecter tous les autres pays, la chose la plus importante, c'est d'aider ces personnes-là, ces pays-là, à relever leurs défis, à faire comprendre aux responsables de Krawan que dans tel ou tel pays, voilà les problèmes que les gens ont. C'est ce qui devrait être notre premier combat en tant que leader. Je disais en introduction que ce message est très important, en ce sens que nous risquons nous-mêmes, par notre zèle, de détruire le business Krawan. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de détruire notre business. Je vois des gens en train de commettre les erreurs que d'autres entreprises ont commises en marketing de réseau, qui est celle de dénoncer, de supprimer le compte de certaines personnes. Faire attention, il y a plusieurs choses auxquelles on doit faire très attention. D'abord, vous qui êtes membre de Krawan, vous pouvez traverser des difficultés certainement. Pour retirer votre argent, vous avez des difficultés peut-être. Dans les pays où les autorités sont prononcées sur le business, vous avez certainement des problèmes pour retirer votre argent. Même dans certains pays aussi,
Peut-être vous avez des problèmes pour retirer votre argent, n'est-ce pas? Si vous découvrez un nouveau business, il n'est pas censé, il n'est pas sage de dire à votre équipe ou à des gens que ici c'est mieux que là qu'à Krawan. Ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. Ça, ce n'est pas sage de votre part. Lorsque vous le faites, c'est de l'égoïsme, c'est de la méchanceté. Vous en train de détruire le business de certaines personnes qui sont dans Krawan, ou bien des gens qui sont dans Krawan. En tant que leader, vous n'avez pas tenu cette parole. J'ai découvert un business qui est plus puissant que Krawan, plus rentable que Krawan. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est à l'endroit de tous ceux qui peut-être rencontrent des difficultés financières et qui sont peut-être séduits par un autre business. Ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas, je vais dire. Une entreprise vous a nourri depuis des années. 1 an même, 6 mois, peu importe. Lorsque vous avez école d'un autre business, on ne fait pas de telles déclarations dans une équipe, dans une conférence, que voilà, ceci, c'est mieux que l'autre. Ce n'est pas bon. Ça, c'est à l'endroit de ceux qui découvrent des business et qui tiennent ce genre de propos. Vous devrez arrêter cela. Ce n'est pas du tout bon. De l'autre côté, il y a des personnes qui sont des leaders. Vous êtes membre de Krawan, vous êtes des leaders. Vous devrez faire attention dans votre méthode de dénonciation des gens. Toutes les entreprises qui ont fait ça ont fermé par la suite, ont eu des problèmes. Le fait d'aller vers les directeurs de compagnie, vers les responsables de Krawan, pour chercher à dénoncer certaines personnes, soit par méchanceté, soit par jalousie, soit par incompréhension, quand on fait ça, vous êtes en train de détruire notre business. Et je monte au créneau pour parler parce que moi, j'ai construit Krawan aussi. Et tout le monde a construit Krawan. Et nous ne permettons pas que des gens se lèvent, que tu sois leader, directeur, manager, président, tu détruises notre business par ces erreurs que d'autres entreprises ont commises. J'ai 2 entreprises en Côte d'Ivoire que je connais. J'ai participé à une, à l'autre, je n'ai pas participé à cette entreprise. Mais les 2 ont procédé par la suppression des gens et ont détruit l'affaire dans le pays. Lorsque vous partez dénoncer des leaders, vous êtes leader, vous partez dénoncer des leaders, vous oubliez que c'est grâce à celui que votre réseau est monté. Et vous ne savez pas dans quelle situation il se trouve. Toutes les entreprises qui ont commencé par supprimer le compte des leaders ont eu des problèmes en Côte d'Ivoire et en Afrique, en général. Donc, si vous commencez à dénoncer des gens que vous ne maîtrisez même pas leur vie, pourquoi ceci, pourquoi cela, vous ne les approchez pas, et vous partez écrire à Krawan pour qu'on les supprime, vous êtes en train de détruire notre Krawan. Et comme Krawan, ce n'est pas pour vous, vous êtes des membres, nous sommes tous des membres, vous êtes en train de commettre des erreurs et qui va emporter notre business. Parce que toutes les entreprises qui l'ont fait ont fermé. En Côte d'Ivoire, il y a des leaders qui ont quitté un réseau marketing de tous les grands leaders de la Côte d'Ivoire. Des grands leaders qui sont devenus présidents d'Akrawan, la majorité d'entre eux étaient membres d'une entreprise qu'on appelle AIN. Quand vous êtes venus, quand ils sont venus à Krawan, on les a dénoncés là-bas, on les a supprimés. N'est-ce pas? Cela ne vous a pas plu. Ce que vous ne voulez pas que les gens fassent pour vous, ou ce que vous voulez que les uns et les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Mais lorsqu'on supprime un leader dans un réseau marketing, ça montre un signe de faiblesse pour la compagnie qui l'a supprimé. Pourquoi? Parce que ceux qui observent de loin se disent que si on a supprimé le leader, c'est que le leader n'est pas dans une entreprise qui est plus puissante que celle-là. C'est pour ça qu'ils ont eu peur, ils l'ont supprimé. Et c'est pour ça qu'il vous dit, votre action qui consiste à aller dénoncer ça et là auprès des fondateurs de Krawan, que tel leader est en train de faire ça, vous êtes en train de détruire notre business. Parce que ce sont des zones d'influence en train de toucher. Vous touchez des zones d'influence.
le réseau dans lequel nous sommes, le leader que vous êtes leader parce que M. A développé une zone d'influence dans votre équipe. Vous êtes président parce que le leader B a développé une zone d'influence. Et il est peut-être plus leader que toi. Mais comme tu es au-dessus de lui, cela t'a profité. Par conséquent, quand tu es en haut, dans ton trône de manager, dans ton trône de directeur, dans ton trône de président, dans ton trône d'ambassadeur et que sais-je, tu dois savoir que c'est grâce à ceux qui sont en bas de toi que tu es ce que tu es. Et le système dans les markets de réseaux d'affiliation est que souvent c'est ceux qui sont en haut qu'on voit. On oublie que sans le public, le grand nombre en dessous, eux ne sont pas ce qu'ils sont. Donc faites attention. Ne détruisez pas notre crowd. Vous croyez peut-être bien faire, protéger votre business, vous êtes en train de détruire le business. Le combat de tous les leaders, tous les grands leaders dans le monde entier. Je vous donne un exemple. La Côte d'Ivoire. C'est le réseau de la Côte d'Ivoire qui a influencé les pays suivants que je vais citer. C'est la Côte d'Ivoire qui a influencé le Mali. C'est la Côte d'Ivoire qui a influencé le Sénégal. C'est la Côte d'Ivoire qui a influencé le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Congo-Brazzaville et même le Congo-Kinshasa. C'est la Côte d'Ivoire qui a influencé tous ces réseaux-là. Lorsque la Côte d'Ivoire a eu un problème, parce que les autorités ivoiriennes ont fait une déclaration sur Krawan, le réseau a commencé à se refroidir dans tous les pays francophones que je viens de citer. Donc, si vous êtes président, vous êtes leader, vous êtes qui que ce soit, que vous êtes proche des fondateurs de Krawan, vous devez chercher la cause du ralentissement du business dans les pays francophones. Et vous vous rendrez compte que la réalité est que ce n'est pas forcément parce que les gens sont en train de faire autre chose que l'affaire peut connaître un ralentissement. C'est parce qu'il y a une situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Et donc, tout ce que vous devez faire pour que les dirigeants de Krawan soient informés et qu'ils créent les meilleures conditions dans le pays en Côte d'Ivoire pour que l'affaire puisse repartir de plus beau, c'est ce qu'en tant que leader, manager, directeur, président, ambassadeur, c'est ce qui devrait être votre combat. C'est ce qui devrait être votre combat. Quand vous aurez résolu ce problème, au niveau de la Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que toute l'affaire dans toute la sous-région, les pays francophones, ça va aller de plus beau. Ceux qu'on a voulu distraire dans des petits réseaux, comme d'autres le disent, seront concentrés sur le business Krawan. C'est ce qui devrait être le combat de tous les leaders ivoiriens et en dehors de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est ce qu'il est parce que le réseau, les grands leaders, les parrains des Sénégalais, c'est en Côte d'Ivoire. Les grands leaders, les grands parrains des Maliens, c'est la Côte d'Ivoire. Les grands leaders des Burkinabés, c'est en Côte d'Ivoire. Les grands leaders du Togo, c'est en Côte d'Ivoire. Les grands leaders même du Congo-Brazzaville, moi, mon leader, mon parrain, j'ai un parrain qui est au Congo, mais lui-même, il a été parrainé par des Ivoiriens. Du coup, je me trouve dans le réseau ivoirien. Parce qu'il devrait être le combat de tous les grands leaders. Mais le combat qui consiste à aller dénoncer les gens, à aller supprimer les gens, vous êtes en train de détruire notre business. Contrairement à ce que vous croyez qu'on est en train de protéger, vous êtes en train de détruire notre business. Toutes les compagnies qui ont fait ça ont fermé boutique. Vous voulez qu'on ferme boutique? Vous voulez qu'on ferme Krawan? Vous voulez détruire notre business? Faites très attention. La mentalité africaine n'est pas la même chose que la mentalité en Martinique, ni la même chose que comment on appelle, la mentalité en Europe, en France, partout. Non, il y a une mentalité africaine. Donc, s'il vous plaît, pensez à ceux qui vous ont aidé à être ce que vous êtes. Tout le monde à son niveau a construit Krawan. Même le plus petit.
qui n'a même pas de grade. C'est grâce à son point. Même un point qui t'aura apporté que tu as atteint le point de leader, de manager, de directeur. Si on enlève ces 100 points, ces 50 points qui t'a apporté, tu ne peux pas être de ce que tu es aujourd'hui. Il t'a apporté quelque chose. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Les gens ont-ils des problèmes d'argent? Vous devrez le savoir. Pourquoi a-t-il construit Croix One et puis du coup, il est en train de se laisser distraire comme le dites? Il y a une raison. Est-ce que son business en Côte d'Ivoire se développe comme auparavant? Non. Mais pourquoi? Il y a une raison. Cherchez à résoudre ce problème-là d'abord. De dénoncer les gens ça et là. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Il y a une autre vérité que vous devrez savoir, tout le monde, tous les membres de Croix One. Avant qu'on ne vienne faire Croix One, il y a des gens qui étaient dans les compagnies de réseau marketing. D'autres faisaient des compagnies de produits compléments alimentaires. D'autres, même vous-même, certains vous avez été supprimés d'une compagnie, n'est-ce pas, parce que vous êtes venu à Croix One. Quelqu'un est venu à Croix One et on l'a supprimé ailleurs. La personne gagnait des millions ailleurs. Vient à Croix One, on l'a supprimé. Allez-vous accepter qu'on vous supprime à Croix One? Alors vous avez sacrifié votre vie pour Croix One, votre vie financière pour Croix One. Allez-vous accepter ça? Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous, ne faites pas de même pour les autres. Le deuxième combat de tous les leaders, votre deuxième combat, ce n'est pas de chercher à effrayer les gens. Non. Votre combat, de chercher à faire en sorte à les maintenir avec leur propre volonté à Croix One. C'est ça le vrai leader. Le leader n'impose pas. Le leader ne contraint pas. Le leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins, vous dira John Maxwell. La force de notre entreprise sera de séduire tous ceux qui sont tentés à gauche, à droite. Les séduire, c'est de faire en sorte que les gens soient satisfaits quand ils sont en Croix One, sur tous les plans. Ils développent leur business, ils gagnent leur argent sans souci. Ils resteront toujours à Croix One. Même quelque chose qui viendra, ils diront, moi, je suis fidèle à Croix One. Mais la tentation vient quand les gens ont des soucis d'argent. Et que là où ils sont, il y a un problème. Comme ça, il dit, tous les leaders, votre premier combat doit être d'abord de protéger vos membres. Parce que c'est grâce à eux que vous êtes ce que vous êtes. Le combat le plus important, c'est de faire en sorte que de résoudre les problèmes qui sont à la racine en Côte d'Ivoire. Quand ça sera résolu, personne ne viendra distraire vos filles, vos membres, ça et là. Et donc, le combat que nous devons mener actuellement dans ces moments de défi, ici en Côte d'Ivoire et dans certains pays africains, où certaines entreprises veulent récupérer nos filles, nos membres, c'est de faire en sorte que nos membres eux-mêmes se disent que je suis mieux à Croix One. On me paye bien à Croix One. Je retire mon argent à Croix One sans souci. Je n'ai pas aucun souci à Croix One. Personne ne pourra distraire nos membres. Quelle est la compagnie dans le monde entier qui en 200 a pu atteindre plus de 21 millions de membres? C'est que Croix One a bien les autres compagnies, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Aucune compagnie ne peut se comparer à Croix One. Il n'y a pas de match. Mais si il y a des défis à relever et que les gens sont devant les réalités, c'est nous, leaders, on doit se battre. La Côte d'Ivoire, les leaders ivoiriens, les membres ivoiriens ont un problème. Tu es président, tu es manager, tu es directeur, tu es coordinateur, tu es un simple leader. Je te pose la question. Quel est le travail que tu as effectué jusqu'à présent pour que les membres ivoiriens puissent développer réellement leur affaire? Est-ce que le même zèle que tu mets pour dénoncer les gens, est-ce que tu mets le même zèle pour pouvoir aider les membres à développer leur affaire en Côte d'Ivoire? Tu es peut-être le grand leader des Ivoiriens qui est en Europe, tu es assis en Europe. Tu n'as pas la même réalité que nous. Je te pose la question. Est-ce que tu t'es impliqué pour que le problème ivoirien soit résolu, pour que les gens ne soient pas distraits ailleurs? Si tu ne t'es pas impliqué dedans, ton combat qui consiste à dénoncer les membres, les leaders ivoiriens, auprès des fondateurs de Croix One, tu fais un mauvais travail.
Ton premier travail, c'est de chercher la source de leurs problèmes qu'ils ont. Quel est le problème des leaders ivoiriens? C'est de savoir où est la base, où est le problème. Et pendant que des leaders en Côte d'Ivoire sont en train de travailler, des gens qui n'ont pas de grades très élevés sont en train de travailler pour que les autorités ivoiriennes reconnaissent Krawan, vous cherchez à les dénoncer. Et quand on fait ça, vous inquiétez le plus petit membre. Parce qu'il sait que toutes les compagnies qui sont comportées comme ça ont fait fiasco. Ici en Afrique, je dis. Peut-être pas en Europe, mais ici en Afrique. La seule chose qui nous aidera à maintenir nos membres, c'est de faire en sorte que les membres se sentent à l'aise dans cette compagnie. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont, des affiliés indépendants. Faisons en sorte qu'ils soient à l'aise. Et c'est le combat des leaders. C'est le combat que tous les leaders doivent mener auprès des fondateurs. Si la Côte d'Ivoire respire bien, tous les pays de la sous-région respirent bien. En Krawan, je vais dire. Ce sont des leaders ivoiriens qui ont parrainé les gens dans la sous-région. Vous le savez bien. Et c'est eux qui ont influencé le réseau dans toute la sous-région. Donc, quand tu es en Europe, ta vision des choses n'est pas la même chose que quand on est en Afrique. Et la difficulté que les gens rencontrent sur le plan financier, ce n'est pas la même chose que toi tu rencontres en Europe qui n'a aucun problème dans ton pays. As-tu un problème de développer ton réseau en France? Non. As-tu un problème de développer ton réseau en Angleterre? Non. As-tu un problème de développer ton réseau de Krawan librement en Martinique? Non. Vous n'avez aucun de ces, vous n'avez pas ces problèmes-là. Vous n'avez pas ces problèmes. Mais ces gens qui ont ces problèmes-là doivent manger, doivent boire. Vous direz, mais au niveau des retraits, ils font comment? S'ils ne peuvent pas développer leur business, comment peut-ils retirer leur argent si en plus ils ne peuvent pas retirer rapidement par Bitcoin? Ils font comment maintenant? Votre travail devrait être d'aider ces gens-là, ces leaders-là. Vous comprenez? Ma crainte, ma peur, c'est que votre zèle risque de détruire notre business. Donc faites attention. Pour conclure, je me suis adressé à deux groupes de personnes. À vous qui devenez, dans votre difficulté financière, vous devenez un business. Et puis vous commencez à dénigrer Krawan, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et si vous le faites, ils ont le plein droit de vous supprimer. Ça, il faut que je vous le dise. Si vous dénigrez une compagnie, alors que vous mangez grâce à cette compagnie, vous n'avez pas la raison, vous n'avez pas raison de faire cela et on peut vous supprimer. Vous comprenez ça? Et même les leaders aujourd'hui qui sont dans Krawan, beaucoup ont fait ça ailleurs et on les a supprimés. Mais ils se sont plaints. Et j'ai toujours enseigné à vous tous qui m'écoutez que lorsqu'on est dans un réseau, quelque chose qui va se passer, ne dénigrez pas votre compagnie. Même si vous devez partir là, ne la dénigrez pas. Si vous n'avez pas dénigré votre compagnie, qu'on vous supprime, c'est de l'injustice, c'est de l'abus de pouvoir. Mais si vous la dénigrez, qu'elle vous supprime, vous n'avez pas raison. Je vais vous parler à ce groupe de personnes. Et vous devrez arrêter de faire ça. Si vous voulez partir de Krawan, allez-y. Mais laissez-nous tranquilles développer notre Krawan. Ne partez pas et puis ne dénigrez pas notre business dans lequel nous sommes. Tu n'aimes plus Krawan, mais il y a des gens qui aiment Krawan. Donc, il faut partir tranquillement, laissez-nous travailler. Il y a le groupe de ceux qui sont des top leaders de Krawan et qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont peur que l'affaire ne s'écroule et qui veulent protéger Krawan. C'est de votre droit de protéger Krawan. Mais quand vous protégez la compagnie, vous voulez protéger Krawan, les gens que vous devez protéger sont les membres d'abord. Parce que vous êtes ce que vous êtes grâce aux membres. Donc, n'ayez pas des attitudes qui vont décourager ou frustrer les leaders qui sont en dessous de vous. Sans eux, vous n'êtes rien. Sans les leaders, sans les membres, nous ne sommes rien. Le leader n'est rien sans le public, sans un groupe de personnes. Sinon, on ne parle pas de leadership. Donc, quand vous voyez
qu'un membre ou des membres ont des problèmes, votre premier combat, c'est de faire en sorte de résoudre ce problème. Et c'est parce que ce problème existe qu'on est en train de le tenter ailleurs. Et votre combat premier doit être comment régler ce problème, surtout en Côte d'Ivoire. Vous ne cherchez pas à résoudre. Je n'ai jamais vu un leader en Europe se prononcer sur le cas de Krawan en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu un grand leader en Martinique se prononcer sur le vrai problème de Krawan en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu un combat que les leaders autour de présidents, ambassadeurs ont mené pour la Côte d'Ivoire. Aucun. Aucun. Mais j'en écoute des audios de dénonciation. On va dénoncer, on va supprimer des positions des gens. Excusez, hein, pour le grand respect que je vous dois, mais là, vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté. Vous êtes à côté. Si vous résolvez le vrai problème et que les gens continuent, vous aurez raison. Mais si vous n'avez pas résolu le vrai problème, vous êtes à côté de la plaque. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ça la vérité. Je suis un leader ivoirien. Je connais la réalité de mon pays et de tous les pays africains que je viens de citer. Je les ai tous visités. J'ai visité le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, le Niger, le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Burkina Faso, le Ghana, le Congo, Brazzaville. Ça fait 10 pays que je viens de citer. Togo, Bénin, tout ça, je les ai visités. Je connais les mentalités quand on parle de marketing de réseau. Je suis en Afrique, je suis africain. Je ne connais pas l'Europe, mais je connais l'Afrique. Donc, s'il vous plaît, faites doucement. Ne détruisez pas notre affaire. 2 compagnies ont fait comme ça en Côte d'Ivoire, ont fermé. Ou sont en train de fermer. Supprimer les gens, aller dénoncer les gens à gauche, à droite. Notre secrétaire leader là, il fait ça. Ça ne vous ressemble pas. Le marketing de réseau, les métiers que nous faisons en ligne, j'enseigne depuis des années sur les métiers du web. J'enseigne sur le MLM. Des gens aiment le MLM. J'enseigne sur le marketing d'affiliation. Des gens aiment ça. J'enseigne sur la spéculation. Il y a des gens qui aiment ça. J'enseigne sur comment on appelle ce truc-là? Le marketing digital. Il y a des gens qui aiment ça. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui aiment ceci, qui n'aiment pas cela. Donc, nous sommes dans l'affiliation. Restons dans notre domaine. Restons dans notre domaine. Et puis, protégeons nos membres. Chers membres, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Je crois que vous avez compris l'essentiel. 2 messages importants. Tu veux ne plus faire Krawan, laisse-nous tranquille, va faire ton business. Mais ne nous dénigre pas. Ne nous dénigre pas. Autre chose pour les leaders, vous avez appris quelque chose sur des gens, approchez-les. Vous ne résolvez pas le problème en allant les dénoncer sur les fondateurs de Krawan. Ben, c'est vous, sur les leaders qui dénoncent les gens. Ça, ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Sachez quels sont ceux qui ont fait que vous êtes en haut. Sachez ceux qui ont fait que vous êtes en haut. Il y a des gens par moi qui ont découvert des business, mais ils n'ont pas su expliquer. C'est d'autres personnes qui sont venues bien expliquer dans le monde en Afrique. Il y a le cas. Donc, on se complète. On se complète. Soyez prudents. Ne détruisez pas notre bien par vos ailes amères. Il y a des ailes amères. Passez une bonne journée et que Dieu vous garde. Ciao.